Bonjour à tous et à toutes, mais que peut-il bien y avoir derrière cette grille? Allez, je vous montre. Allez, c'est parti, on va voir mon ami à la Lungo. Et voilà, il est là, mon fidèle ami à la Lungo, mon ami de voyage, notre ami de voyage. Donc avant de commencer cette vidéo sur l'entretien du moteur et non du bateau, à savoir qu'on va faire la vidange, changer le filtre à huile, le filtre à gasoil et sûrement changer les pales de la pompe à eau. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je ne m'attendais pas que ça allait monter comme ça, ainsi que toutes les personnes qui regardent mes vidéos, toutes celles qui likent mes vidéos, et également les personnes qui m'envoient des sympathiques messages, parce que franchement ça me touche énormément. Je ne m'attendais pas à ça. C'était au départ un petit partage pour quelques amis qui m'entourent, et ça me fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer et à essayer de faire des choses intéressantes au mieux que de mes possibilités. Alors franchement, merci beaucoup, et n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre des petits pouces lorsque vous trouvez que ma vidéo est relativement sympa. Je sais que je ne suis pas un super pro pour l'instant, mais je ne demande qu'à apprendre. Donc merci à vous tous. Il n'y a pas beaucoup de vent, et ça c'est depuis que je suis arrivé, il y avait du vent, là il n'y a pas trop de vent, et je vais profiter pour aller essayer mon drone, donc à la luminosité assez forte. On va aller faire un petit vol de drone pour survoler l'endroit avant qu'on attaque le vif du sujet. Alors pour mon moteur, la préconisation est du 15-40. Ces chiffres 15-40, que veulent-ils dire? Alors ça correspond à la viscosité de l'huile. Deux viscosités, 40 étant quand l'huile est à température ambiante, et le 15 quand l'huile atteint sa température d'utilisation. Mais les chiffres, que veulent-ils dire? Je vais expliquer rapidement. Donc, pour mesurer ces viscosités, on a un récipient qui s'appelle un coupe Ford. Alors, je vais donner des chiffres parce que ce ne sera pas les chiffres exacts. Alors, le principe, c'est d'avoir une coupe qui fait, on va dire, 10 centilitres de volume, et sur lequel on a percé un trou diamètre 4. On bouche le trou, on remplit le coupe Ford jusqu'à ras, on libère et on prend un chronomètre et on mesure le temps que va mettre l'huile
à s'écouler par le trou jusqu'à ce que ça s'arrête. On regarde, et là, ça correspond à 40 secondes. La même huile, le même coupe-forme, on la met à température, une autre température, 100 degrés. Je ne sais pas si c'est 100, c'est peut-être plus ou moins, mais toujours été une autre température. On re-remplit le coupe-forme, toujours avec le même diamètre de trou. On libère le trou, ça s'écoule, on chronomètre, et là, du fait que l'huile, en chauffant, est devenue plus fluide, elle va s'écouler plus vite, et normalement, elle arrive à 15 secondes de viscosité. D'où le 40-15. Voilà, je sais que beaucoup de personnes connaissaient que c'était la viscosité, mais peut-être pas le principe des chiffres. Évidemment, ça c'était des vieilles méthodes, parce que maintenant il existe ce qui s'appelle des viscosimètres électroniques, c'est-à-dire une petite hélice qui tourne dans l'huile, et que par la force que le moteur doit mettre pour tourner dans l'huile, nous indique directement que c'est une viscosité de 40. Et évidemment, quand c'est la même hélice est mise dans de l'huile qui est beaucoup plus fluide, elle a forcément besoin de mettre moins de force. Elle indique directement aussi les 15 secondes. Alors, pour effectuer cet entretien, j'aurai besoin de l'huile, un filtre à huile, une clé à filtre à huile, une courroie, alternateur, un filtre à gasoil et un kit de pompe à eau. Et là, j'ai vu la dernière fois que mon moteur commençait à avoir des endroits où la peinture s'enlevait, j'ai acheté une bombe de peinture. Alors, concernant la vidange, pour faire la vidange d'un moteur de bateau, enfin inboard, c'est pas comme on peut faire sur une voiture où on peut venir mettre un récipient sous la voiture, ouvrir un vis de vidange et laisser s'écouler l'huile. Parce qu'il n'y a pas de place pour aller mettre le récipient sous le moteur. Donc ça se fait par aspiration. D'ailleurs, j'ai vu maintenant que pas mal de personnes font sur les voitures également par aspiration. Évidemment, c'est plus facile, il y a juste à mettre un tuyau à l'endroit de la jauge à huile et l'aspirer. Mais bon, moi je continue à faire mes vidanges voitures et tout ce qui est véhicule à moteur, terrestre, par gravitation. Pourquoi? Parce qu'on arrive à vider beaucoup plus d'huile que par aspiration. Donc on supprime l'huile usagée au maximum. 2, ça permet de regarder sur le bouchon de vidange la limaille, parce que le bouchon de vidange est aimanté, et on peut voir s'il n'y a pas une usure exagérée du moteur en regardant la limaille. Et ça, c'est pas possible à faire sur les moteurs de bateau. Donc, comme dit précédemment, il faut aspirer cette huile. Et pour aspirer l'huile, évidemment, c'est plus facile à aspirer de l'huile à basse viscosité qu'à haute viscosité. Donc en premier lieu, il faut faire chauffer le moteur pour permettre que l'huile monte en température et faciliter le travail de la pompe. Contact. Contact. Préchauffage. Ok. Hop. Et 3 semaines qu'il n'a pas tourné, évidemment, il démarre toujours super bien. Alors, sur tous les précédents voiliers que j'ai eu, le moteur se trouvait sous la descente. Et sur le Jouet 1040, alors le moteur se trouve dans le cockpit, petite trappe. Hop. Le capot accroché, et voilà le moteur.
C'est un diesel. Oui, c'est ça. Donc, alors, c'est un Volvo Penta D2 de 55 chevaux. Si vous avez regardé ma vidéo de janvier du carénage, ici, on aperçoit le haut du sail drive. Donc la vidange du sail drive a été réalisée lors du carénage. Et puis là, on va s'attaquer à la vidange du moteur. Alors, moi j'ai trouvé un gros avantage à que le moteur se trouve là par rapport aux autres voiliers que j'ai eu, parce que je trouve que il y a un accès assez facile. D'ailleurs, il y a un accès supplémentaire quand même sous la descente. Et le silence. Déjà, quand je ferme ici, pratiquement on n'entend plus le moteur, ou légèrement. Et à l'intérieur, franchement, rien à voir avec les moteurs que j'avais avant, qui se trouvaient sous la descente. Le moteur est toujours en train de tourner, en train de chauffer. Je voulais ajouter mes ressentis, hein. Je voudrais pas, c'est mes ressentis. Alors, comme je vous disais, le moteur mis à cet endroit-là, franchement, question bruit, dans le bateau, c'est vraiment un gros plus par rapport au moteur que j'avais habituellement. La deuxième chose, et c'est la première fois que j'ai un bateau avec un sail drive. Alors les avantages et les inconvénients. Alors le sail drive élimine 80 à 90% des vibrations qu'un arbre fait dans le bateau. Donc beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de bruit. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un joint de sail drive, donc c'est la partie que d'ailleurs j'ai filmé tout à l'heure, dirais-je, un peu, on va dire, comme le presse-étoupe d'un arbre. C'est l'endroit où la liaison entre l'eau et l'intérieur du bateau. Seulement, il y a un joint très large et il faut le changer tous les 7 ans en principe. J'ai vu que il y a des personnes, tant qu'ils n'observent pas de fuite, ils continuent à naviguer. Bon, à savoir que je pense que si un joint comme ça commence à se déchirer et qu'il se déchirerait rapidement, ça ferait beaucoup d'eau qui rentre, beaucoup plus qu'après c'est tout. Donc la sécurité, c'est de la changer. D'ailleurs les assurances, si vous n'avez pas une facture d'avoir changé ce joint, risqueraient de pas être d'accord de vous rembourser en cas de naufrage. Sinon, c'est vraiment un régal. Donc, même moi-même qui ai fait beaucoup de mécanique sur des voitures, pas en tant que garagiste, parce que j'ai été pas passionné d'anciennes voitures et de retaper des voitures de collection. Je pense que je ne m'aventurerai pas et ce sera sûrement la première fois de ma vie où je demanderai l'aide d'un mécanicien pour qu'il fasse à ma place. En plus, il y a l'âge aussi qui commence à être là. Donc, et cette opération vaut, d'après ce que j'ai vu sur le net, pas loin avec les pièces de 1 500 €. Donc là, c'est plutôt un inconvénient. Quand on veut changer un presse-étoupe, même si on prend un presse-étoupe haut de gamme, rien à voir, que ce soit au prix de la pièce et à la main d'œuvre pour effectuer le travail. Donc bon, on peut pas tout avoir, hein. Deuxième chose, on pourrait penser que ce moteur D2 55 chevaux est exagéré sur un voilier. C'était la première chose, mais bon,
Le bateau me plaisait, il était en parfait état. La motorisation avait été changée donc par ce DG52. Alors, mon étonnement a été pour, en cas de pétole, à 1200 tours minute, qui est vraiment très très peu. Hein, tous les autres moteurs que j'ai eu sur les autres bateaux, à 1200 tours minute, même en pétole, on arrive à 3,5, 4 nœuds. À 1200 tours minute, donc un petit peu plus que ça. On avance à plus de 5 nœuds, entre 5 et 5,5. À 1300, 1400 tours minute, on arrive à 6 nœuds. Et ça, c'était pratiquement à 6 nœuds. Il fallait que je pousse le moteur au-dessus de 2000, 2200 tours sur d'autres bateaux, évidemment avec beaucoup moins de chevaux, mais ça devenait... si on monte en 1800, 2000 tours, ce que je fais rarement, voire jamais, à part pour décrasser de temps en temps le moteur, où je monte jusqu'à 2200 tours, on passe les 8 nœuds, entre 8 et 9 nœuds. Hein. J'ai été à 2200 tours minute sur une mer calme et pétole, à 8 nœuds secs. C'est quand même impressionnant. Quant à la consommation, alors là c'est encore plus incroyable, et je peux vous dire maintenant, ça fait 3 ans que j'ai ce bateau, et que à chaque fois que je fais le plein, je vérifie bien mon nombre d'heures moteur, et quand je refais le plein suivant, je vérifie bien que je fais le plein à rabord, et ben j'arrive pas à me l'expliquer, parce que même des petits moteurs de moins de 20 chevaux, j'avais une consommation supérieure. Au maximum que j'ai fait de consommation, c'est 2 litres, 2,1 litres à l'heure. Parce que j'avais vu qu'il était mieux de tourner à 1600-1700 tours minute. Mais réellement, maintenant, je continue avec mes 1300 tours, qui est un régal franchement pour naviguer, où j'arrive à 5 nœuds 7, et là je suis à une consommation, j'avoue que même moi-même j'ai de la misère à le croire, mais je suis à 1,7 litre à l'heure. Donc 1,7 litre à l'heure, à peu près 1400, 1300, 1400 tours, 1,7 litre à l'heure, et pratiquement du 6 nœuds. Donc eh ben, vous pouvez me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, mais donc pour moi, à cette vitesse-là, le moteur fatigue pratiquement, en tour minute, hein, le moteur ne fatigue pas, et en plus, une consommation, pas de bruit, et une consommation minimum. Voilà ce que je pouvais vous dire, et en défaut, pour l'instant, et je touche du bois, j'ai rien constaté en défaut. C'est un moteur qui démarre au quart de tour, même après des semaines sans tourner. Et l'entretien, comme vous allez le voir, et l'aisance pour le faire est relativement agréable, même si ça reste toujours de la mécanique et un peu scabreux. Ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour effectuer la vidange, il faut aussi une pompe à aspiration et des chiffons. Bon, on n'est pas encore à 70 degrés, alors je monte pas trop la température, parce que après, au cas de renversement sur la peau, il y a un risque de brûlure. Donc je pense que je vais arrêter là, 60 degrés, et voir si ma pompe permet d'aspirer l'huile. Ah, j'ai oublié, il faut aussi un récipient pour vider l'huile usagée. Alors, le compartiment est assez loin, et les fils de ma pompe ne sont pas assez longs, donc je vais amener du plus.
et du moins pour permettre de brancher la pompe d'aspiration. Alors la pompe est branchée électriquement, les tuyaux, la pompe là, j'ai mis le tuyau où on mélange la huile, mon récipient avec le tuyau de retour. Allons-y. Bon, c'est pas ultra rapide, je vous le dis. Ah, on aperçoit l'huile qui commence à monter. Ça monte, ça monte, ça monte. Et le soleil est sorti. Bonne nouvelle. Voilà, ça pompe. Mais bon, si on renverser un peu, il va falloir nettoyer. Le tuyau est parti du bidon. Bon. Non mais regardez-moi ce carnage. Je suis pas très fier de ce que j'ai réalisé là. Bon, il n'y a pas des litres quoi, mais oh, dans le Nord on aurait dit t'as fait du travail de pour-chaud. Et bien effectivement. Par contre je suis étonné, c'est que cette huile au premier abord, effectivement elle est noire, c'est ça toujours, mais réellement elle n'est pas vraiment très sale. Donc ça c'est très bien. Surtout que j'ai pas rajouté d'huile depuis l'année passée. Et j'ai fait quand même, on a navigué 5 mois et demi. Quand même quelques heures de moteur en Méditerranée, vous savez, avec la pétrole. Et donc pas de consommation d'huile, donc ça super. Et deuxièmement, une huile pas très sale. Bon, faut savoir que dans ce moteur, il y a 10 litres d'huile. Hein. Donc c'est quand même énorme pour une cylindrée comme ça. Et bon, ça permet de justement de pouvoir espacer les vidanges tous les ans. Bon, allez, j'ai enlevé à peu près 9 litres et demi, là, donc je suis assez satisfait, j'ai dû assister. Et on va s'attaquer au filtre à huile maintenant. Je vais laisser refroidir un peu le moteur. Parce que pour faire ça, il n'y a plus besoin qu'il y ait la température sur le moteur. Et comme ça, ça évite les brûlures. Et là, déjà, là, j'ai travaillé comme ça sur le moteur. Et je peux vous dire que c'est chaud. C'était chaud. En température, hein, pas en difficulté. Bon. Bon, bah, je suis vraiment pas fier. Comment ça se fait que... Ouais, En fait, le tuyau de retour que j'avais bien mis dans le récipient, là, qui est là, avec la température de l'huile, ça l'a ramolli. Et puis d'un seul coup, il est sauté, sauté dehors de l'orifice. Et panique à bord tant que j'arrête la pompe. Mais ça va. Puis j'étais pas loin quand même. On a limité les dégâts. Bon, à tout à l'heure pour la suite. Filtre à huile. Alors j'ai nettoyé un peu l'huile. Il se trouve là. Donc, un accès assez facile. Alors on va le démonter à la clé et surtout ne jamais le remonter à la clé. Quant au filtre à gasoil, il est ici qu'on va changer tout à l'heure. Quant au pré-filtre là-bas, alors le pré-filtre ça change tous les 2 ans. Ça. Je l'ai fait l'année passée, donc je ne vais pas le changer. D'autant plus que ces pré-filtres en 20 microns, ils coûtent une fortune. Enfin, je trouve. Donc,
opération démonter le filtre à huile. J'ai bien un sachet en dessous pour pas salir, et j'ai bien préparé, pas deux fois. Deuxième opération, changement du filtre à gasoil. Alors normalement il ne doit pas être serré très fort. Là, il a parlé. Alors, quand vous remettez votre filtre à huile, toujours mettre l'huiler, oh ça va bouger, et l'huiler le joint. Hop, bien tout le tour. Et ensuite, chiffon, oui. Le remonter, mais en le serrant uniquement à la main. Quand on vient contre, on force avec le poignet, et puis ça suffit. Parce que si vous utilisez la clé, je peux vous dire que après qu'il ait travaillé pour le desserrer, ce sera une autre paire de manches. Donc n'oubliez pas, un peu d'huile et serrage à la main uniquement. C'est parti, je pars en plongée. Voilà, le filtre à gasoil, le filtre à huile changé, l'huile remise, important surtout. Et puis ça va, sur ce moteur là, il y a une pompe pour refaire venir le gasoil dans le filtre. Donc il y a démarré directement. Alors maintenant je vais vérifier le niveau d'huile, je laisse tourner un peu, vérifier le niveau d'huile, il faudra sûrement en ajouter un peu normalement. Et ensuite je vais aller décanter le pré-filtre à gasoil, c'est-à-dire enlever l'eau dans le bas du filtre qui se trouve là-bas. Alors pour aller voir le pré-filtre, il suffit d'enlever l'escalier de la descente. Alors ici il y a un accès facile pour la pompe à eau, et ici l'accès pour le filtre, le pré-filtre à gasoil. Bon, je ne vais pas pouvoir filmer, mais il suffit ici de desserrer cette pièce, de mettre un récipient en dessous et de faire couler jusqu'à ce que ça devienne du bon gasoil qui coule. Vous direz s'il y avait de l'eau ou pas. Et ben voilà, c'est décanté. Ça tourne. La pompe à eau, ce sera tout à l'heure. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre l'échelle et je ferai la pompe à eau tout à l'heure. Bon, bah, comme prévu, je vais donner un petit coup de toile émerie sur les endroits qui commencent à s'oxyder et remettre après un petit coup de peinture. Bon, ça risque de prendre du temps, mais je préfère le faire avant que ça s'aggrave. Bon ben voilà, après avoir poncé tous les endroits qui commençaient à cloquer, nettoyer pour qu'il ne reste pas d'huile, de gasoil ou quoi que ce soit, et un petit coup de bombe. Ah ben il a repris de la gueule, hein. Il est beau, le Volvo Penta D2 55. Super, je suis content. Oh, il claque sa mère. Le D2 55
chez Volvo. Je l'aime bien mon moteur, je l'aime bien. Il est rassurant, très rassurant. Bon, et à chaque fois qu'on bricole un peu sur un bateau, c'est un peu le souk. Bon, on va faire un rangement. Et le temps, il est toujours maintenant de plus en plus beau. Un peu de vent qui est monté. Et un petit tour d'horizon de mon sympathique petit port. Bon, et à bientôt alors. C'est dans une dizaine de jours. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, bye.